79e nuit. J'eus le bonheur, continua Sinbad, de même que plusieurs autres marchands et matelots, de me prendre à une planche. Nous fûmes tous emportés par un courant vers une île qui était devant nous. Nous y trouvâmes des fruits et de l'eau de source qui servirent à rétablir nos forces. Nous nous reposâmes la nuit dans l'endroit même où la mer nous avait jetés, sans avoir pris aucun parti sur ce que nous devions faire. L'abattement où nous étions de notre disgrâce nous en avait empêchés. Le jour suivant, dès que le soleil fut levé, nous nous éloignâmes du rivage, et avançant dans l'île, nous y aperçûmes des habitations où nous nous rendîmes. À notre arrivée, des Noirs vinrent à nous en très grand nombre. Ils nous environnèrent, se saisirent de nos personnes, en firent une espèce de partage et nous conduisirent ensuite dans leur maison. Nous fûmes menés, 5 de mes camarades et moi, dans un même lieu. D'abord on nous fit asseoir et l'on nous servit d'une certaine herbe, en nous invitant par signe à en manger. Mes camarades, sans faire réflexion que ceux qui la servaient n'en mangeaient pas, ne consultèrent que la faim qui les pressait et se jetèrent sur ces mets avec avidité. Pour moi, par un pressentiment de quelque supercherie, je ne voulus pas seulement en goûter, et je m'en trouvais bien, car peu de temps après, je m'aperçus que l'esprit avait tourné à mes compagnons, et qu'en me parlant, ils ne savaient ce qu'ils disaient. On me servit ensuite du riz préparé avec de l'huile de coco, et mes camarades, qui n'avaient plus de raison, en mangèrent extraordinairement. J'en mangeais aussi, mais fort peu. Les Noirs avaient d'abord présenté de cette herbe pour nous troubler l'esprit et nous ôter par là le chagrin que la triste connaissance de notre sort nous devait causer. Et ils nous donnaient du riz pour nous engraisser. Comme ils étaient anthropophages, leur intention était de nous manger quand nous serions devenus gras. C'est ce qui arriva à mes camarades qui ignoraient leur destinée, parce qu'ils avaient perdu leur bon sens. Puisque j'avais conservé le mien, vous jugez bien, Seigneur, qu'au lieu d'engraisser comme les autres, je devins encore plus maigre que je n'étais. La crainte de la mort, dont j'étais incessamment frappé, tournait en poison tous les aliments que je prenais. Je tombai dans une langueur qui me fut fort salutaire, car les Noirs, ayant assommé et mangé mes compagnons, en demeurèrent là, et me voyant sec, décharné, malade, ils remirent ma mort à un autre temps. Cependant, j'avais beaucoup de liberté, et l'on ne prenait presque pas garde à mes actions. Cela me donna lieu de m'éloigner un jour des habitations des Noirs et de me sauver. Un vieillard qui m'aperçut et qui se douta de mon dessein me cria de toute sa force de revenir, mais au lieu de lui obéir, je redoublai mes pas, et je fus bientôt hors de sa vue. Il n'y avait alors que ce vieillard dans les habitations, tous les autres Noirs s'étaient absentés. Et ne devaient revenir que sur la fin du jour, ce qu'ils avaient coutume de faire assez souvent. C'est pourquoi, étant assuré qu'ils ne seraient plus à temps de courir après moi lorsqu'ils apprendraient ma fuite, je marchais jusqu'à la nuit. Alors, je m'arrêtais pour prendre un peu de repos et manger de quelques vivres dont j'avais fait provision. Mais je repris bientôt mon chemin et continuai de marcher pendant 7 jours, en évitant les endroits qui me paraissaient habités. Je vivais de coco, qui me fournissait en même temps de quoi boire et de quoi manger. Le 8e jour, j'arrivai près de la mer. J'aperçus tout à coup des gens blancs comme moi, occupés à cueillir du poivre, dont il y avait là grande abondance. Leur occupation me fut de bon augure, et je ne fis nulle difficulté de m'approcher d'eux. Scheherazade n'en dit pas davantage cette nuit, et la nuit suivante, elle poursuivit en ces termes. 80e nuit. Les gens qui cueillaient du poivre, continua Sinbad, vinrent au-devant de moi. Dès qu'ils me virent, ils me demandèrent en arabe qui j'étais et d'où je venais. Ravi de les entendre parler comme moi, je satisfis volontiers leur curiosité en leur racontant de quelle manière j'avais fait naufrage et j'avais été jeté dans cette île où j'étais tombé entre les mains des Noirs. « Mais ces Noirs, me dirent-ils, mangent les hommes ? Par quel miracle êtes-vous échappé à leur cruauté ?» Je leur fis le même récit que vous venez d'entendre, et ils furent merveilleusement étonnés. Je demeurai avec eux jusqu'à ce qu'ils eussent amassé la quantité de poivre qu'ils voulurent, après quoi ils me firent embarquer sur le bâtiment qui les avait amenés, et nous nous rendîmes dans une autre île d'où ils étaient venus. Ils me présentèrent à leur roi, qui était un bon prince.
Il eut la patience d'écouter le récit de mon aventure qui le surprit. Il me fit donner ensuite des habits et commanda qu'on eût soin de moi. L'île où je me trouvais était fort peuplée et abondante en toutes sortes de choses, et l'on faisait un grand commerce dans la ville où le roi demeurait. Cet agréable asile commença à me consoler de mon malheur, et les bontés que ce généreux prince avait pour moi achevèrent de me rendre content. En effet, il n'y avait personne qui fût mieux que moi dans son esprit, et par conséquent, il n'y avait aucun dans sa cour ni dans la ville qui ne cherchât l'occasion de me faire plaisir. Ainsi, je fus bientôt regardé comme un homme né dans cette île, plutôt que comme un étranger. Je remarquai une chose qui me parut bien extraordinaire. Tout le monde, le roi même, montait à cheval sans bride et sans étrier. Cela me fit prendre la liberté de lui demander un jour pourquoi Sa Majesté ne se servait pas de ces commodités. Il me répondit que je lui parlais de choses dont on ignorait l'usage dans ces états. J'allai aussitôt chez un ouvrier et je lui fis dresser le bois d'une selle sur le modèle que je lui donnais. Le bois de la selle achevé, je le garnis moi-même de bourre et de cuir et l'ornai d'une broderie d'or. Je m'adressai ensuite à un serrurier qui me fit un mors de la forme que je lui montrais, et je lui fis faire aussi des étriers. Quand ces choses furent dans un état parfait, j'allais les présenter au roi, je les essayai sur un de ses chevaux. Ce prince monta dessus, et fut si satisfait de cette invention qu'il m'en témoigna sa joie, par de grandes largesses. Je ne pus me défendre de faire plusieurs selles pour ses ministres et pour les principaux officiers de sa maison, qui me firent tous des présents qui m'enrichirent en peu de temps. J'en fis aussi pour les personnes les plus qualifiées de la ville, ce qui me mit dans une grande réputation et me fit considérer de tout le monde. Comme je faisais ma cour au roi très exactement, il me dit un jour « Sindbad, je t'aime, et je sais que tous mes sujets qui te connaissent te chérissent à mon exemple. J'ai une prière à te faire, et il faut que tu m'accordes ce que je vais te demander. »« Sire, lui répondis-je, il n'y a rien que je ne sois prête à faire pour marquer mon obéissance à votre majesté. Elle a sur moi un pouvoir absolu. »« Je veux te marier, répliqua le roi, afin que le mariage t'arrête dans mes états et que tu ne songes plus à ta patrie. » Comme je n'osais résister à la volonté du prince, il me donna pour femme une dame de sa cour, noble, belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je m'établis chez la dame avec laquelle je vécus quelque temps dans une union parfaite. Néanmoins, je n'étais pas trop content de mon état. Mon dessein était de m'échapper à la première occasion et de retourner à Bagdad, dont mon établissement, tout avantageux qu'il était, ne pouvait me faire perdre le souvenir. J'étais dans ces sentiments lorsque la femme d'un de mes voisins, avec lequel j'avais contracté une amitié fort étroite, tomba malade et mourut. J'allai chez lui pour le consoler, et le trouvant plongé dans la plus vive affliction, « Dieu vous conserve, lui dis-je en l'abordant, et vous donne une longue vie. »« Hélas, me répondit-il, comment voulez-vous que j'obtienne la grâce que vous me souhaitez? Je n'ai plus qu'une heure à vivre. »« Oh, repris-je, ne vous mettez pas dans l'esprit une pensée si funeste. J'espère que cela n'arrivera pas et que j'aurai le plaisir de vous posséder encore longtemps. »« Je souhaite, répliqua-t-il, que votre vie soit de longue durée. Pour ce qui est de moi, mes affaires sont faites, et je vous apprends que l'on m'enterre aujourd'hui avec ma femme. Telle est la coutume que nos ancêtres ont établie dans cette île, et qu'ils ont inviolablement gardée. Le mari vivant est enterré avec la femme morte, et la femme vivante avec le mari mort. Rien ne peut me sauver, tout le monde subit cette loi. Dans le temps qu'il m'entretenait de cette étrange barbarie, dont la nouvelle m'effraya cruellement, les parents, les amis et les voisins arrivèrent encore pour assister aux funérailles. On revêtit le cadavre de la femme de ses habits les plus riches, comme au jour de ses noces, et on la para de tous ses joyaux. On l'enleva ensuite dans une bière découverte, et le convoi se mit en marche. Le mari était à la tête du deuil, et suivait le corps de sa femme. On prit le chemin d'une haute montagne, et lorsqu'on y fut arrivé, on leva une grosse pierre qui couvrait l'ouverture d'un puits profond, et l'on y descendit le cadavre, sans lui rien ôter de ses habillements et de ses joyaux. Après cela, le mari embrassa ses parents et ses amis, et se laissa mettre sans résistance dans une bière, avec un pot d'eau et 7 petits pains près de lui.
Puis on le descendit de la même manière qu'on avait descendu sa femme. La montagne s'étendait en longueur et servait de borne à la mer, et le puits était très profond. La cérémonie achevée, on remit la pierre sur l'ouverture. Il n'est pas besoin, Seigneur, de vous dire que je fus un fort triste témoin de ces funérailles. Toutes les autres personnes qui y assistèrent n'en parurent presque pas touchées, par l'habitude de voir souvent la même chose. Je ne puis m'empêcher de dire au roi ce que je pensais là-dessus. « Sire, lui dis-je, je ne saurais assez m'étonner de l'étrange coutume qu'on a dans vos États d'enterrer les vivants et les morts. J'ai bien voyagé, j'ai fréquenté des gens d'une infinité de nations, et je n'ai jamais ouï parler d'une loi si cruelle. »« Que veux-tu, Sindbad ?» me répondit le roi. « C'est une loi commune, et j'y suis soumis moi-même. Je serai enterré vivant avec la reine mon épouse, si elle meurt la première. »« Mais sire, lui dis-je, oserais-je demander à votre majesté si les étrangers sont obligés d'observer cette coutume ?»« Sans doute, repartit le roi, en souriant du motif de ma question. Ils n'en sont pas exceptés lorsqu'ils sont mariés dans cette île. » Je m'en retournai tristement au logis avec cette réponse. La crainte que ma femme ne mourût la première et qu'on ne m'enterrât tout vivant avec elle me faisait faire des réflexions très mortifiantes. Cependant, quel remède apporter à ce mal ? Il fallut prendre patience et m'en remettre à la volonté de Dieu. Néanmoins, je tremblais à la moindre indisposition que je voyais à ma femme. Mais hélas, j'eus bientôt la frayeur tout entière. Elle tomba véritablement malade et mourut en peu de jours. Scheherazade, à ces mots, mit fin à son récit pour cette nuit. Le lendemain, elle en reprit la suite de cette manière. 81e nuit. Jugez de ma douleur, poursuivit Sindbad. Être enterré tout vif ne me paraissait pas une fin moins déplorable que celle d'être dévoré par des anthropophages. Il fallait pourtant en passer par là. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer le convoi de sa présence, et les personnes les plus considérables de la ville me firent aussi l'honneur d'assister à mon enterrement. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans une bière avec tous ses joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Comme second acteur de cette pitoyable tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma femme, les yeux baignés de larmes, et déplorant mon malheureux destin. Avant que d'arriver à la montagne, je voulus faire une tentative sur l'esprit des spectateurs. Je m'adressai au roi premièrement, ensuite à ceux qui se trouvèrent autour de moi, et m'inclinant devant eux jusqu'à terre pour baiser le bord de leur habit, je les suppliai d'avoir compassion de moi. « Considérez, disais-je, que je suis un étranger, qui ne doit pas être soumis à une loi si rigoureuse, et que j'ai une autre femme et des enfants dans mon pays. » J'eus beau prononcer ces paroles d'un air touchant, personne n'en fut attendri. Au contraire, on se hâta de descendre le corps de ma femme dans le puits, et l'on m'y descendit un moment après, dans une autre bière découverte, avec un vase rempli d'eau et 7 pains. Enfin, cette cérémonie si funeste pour moi étant achevée, on remit la pierre sur l'ouverture du puits sans avoir égard à l'excès de ma douleur et à mes cris pitoyables. À mesure que j'approchais du fond, je découvrais, à la faveur du peu de lumière qui venait d'en haut, la disposition de ce lieu souterrain. C'était une grotte fort vaste et qui pouvait bien avoir 50 coudées de profondeur. Je sentis bientôt une puanteur insupportable, qui sortait d'une infinité de cadavres que je voyais à droite et à gauche. Je crus même entendre quelques-uns des derniers qu'on y avait descendus vifs pousser les derniers soupirs. Néanmoins, lorsque je fus en bas, je sortis promptement de la bière et m'éloignai des cadavres en me bouchant le nez. Je me jetai par terre où je demeurai longtemps plongé dans les pleurs. Alors, faisant réflexion sur mon triste sort, « Il est vrai, disais-je, que Dieu dispose de nous selon les décrets de sa providence. Mais pauvre Sindbad, n'est-ce pas par ta faute que tu te vois réduit à mourir d'une mort si étrange ? Plût à Dieu que tu eusses péri dans quelqu'un des naufrages dont tu t'es échappé. Tu n'aurais pas à mourir d'un trépas si lent et si terrible, mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice. Ah, malheureux, ne devais-tu pas plutôt demeurer chez toi et jouir tranquillement du fruit de tes travaux ?
Telles étaient les inutiles plaintes dont je faisais retentir la grotte, en me frappant la tête et l'estomac de rage et de désespoir, et m'abandonnant tout entier aux pensées les plus désolantes. Néanmoins, vous le dirai-je, au lieu d'appeler la mort à mon secours, quelque misérable que je fusse, l'amour de la vie se fit encore sentir en moi et me porta à prolonger mes jours. J'allais à tâtons, et en me bouchant le nez, prendre le pain et l'eau qui étaient dans ma bière, et j'en mangeais. Quoique l'obscurité qui régnait dans la grotte fût si épaisse que l'on ne distinguait pas le jour d'avec la nuit, je ne laissais pas toutefois de retrouver ma bière, et il me sembla que la grotte était plus spacieuse et plus remplie de cadavres qu'elle ne m'avait paru d'abord. Je vécus quelques jours de mon pain et de mon eau, mais enfin, n'en ayant plus, je me préparais à mourir. Scheherazade cessa de parler à ces derniers mots. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. 82e nuit. Je n'attendais plus que la mort, continua Sinbad, lorsque j'entendis lever la pierre. On descendit un cadavre et une personne vivante. Le mort était un homme. Il est naturel de prendre des résolutions extrêmes dans les dernières extrémités. Dans le temps qu'on descendait la femme, je m'approchai de l'endroit où sa bière devait être posée. Et quand je m'aperçus que l'on recouvrait l'ouverture du puits, je donnai sur la tête de la malheureuse 2 ou 3 grands coups d'un gros os dont je m'étais saisi. Elle en fut étourdie, ou plutôt je l'assommai, et comme je ne faisais cette action inhumaine que pour profiter du pain et de l'eau qui étaient dans la bière, j'eus des provisions pour quelques jours. Au bout de ce temps-là, on descendit encore une femme morte et un homme vivant. Je tuai l'homme de la même manière, et comme par bonheur pour moi, il y eut alors une espèce de mortalité dans la ville. Je ne manquai pas de vivre, en mettant toujours en œuvre la même industrie. Un jour que je venais d'expédier encore une femme, j'entendis souffler et marcher. J'avançai du côté d'où partait le bruit, j'ouïs souffler plus fort à mon approche, et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre qui s'arrêtait par reprises et soufflait toujours en fuyant à mesure que j'en approchais. Je la poursuivis si longtemps et j'allais si loin que j'aperçus enfin une lumière qui ressemblait à une étoile. Je continuai de marcher vers cette lumière, la perdant quelquefois selon les obstacles qui me la cachaient, mais je la retrouvais toujours. Et à la fin, je découvris qu'elle venait par une ouverture du rocher, assez large pour que l'on y pût passer. À cette découverte, je m'arrêtai quelque temps pour me remettre de l'émotion violente avec laquelle je venais de marcher. Puis, m'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passai et me trouvai sur le bord de la mer. Imaginez-vous l'excès de ma joie. Il fut tel que j'eus de la peine à me persuader que ce n'était pas un songe. Lorsque je fus convaincu que c'était une chose réelle et que mes sens furent rétablis en leur assiette ordinaire, je compris que la chose que j'avais entendue souffler et que j'avais suivie était un animal sorti de la mer qui avait coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts. J'examinai la montagne et remarquai qu'elle était située entre la ville et la mer, sans communication, par aucun chemin, parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue praticable. Je me prosternai sur le rivage pour remercier Dieu de la grâce qu'il venait de me faire. Je rentrai ensuite dans la grotte pour aller prendre du pain, que je revins manger à la clarté du jour, de meilleur appétit que je n'avais fait, depuis que l'on m'avait enterré dans ce lieu ténébreux. J'y retournai encore, et j'allai ramasser à tâtons dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or et enfin toutes les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portai tout cela sur le bord de la mer. J'en fis plusieurs ballots que je liai proprement avec des cordes qui avaient servi à descendre les bières et dont il y avait une grande quantité. Je les laissai sur le rivage en attendant une bonne occasion, sans crainte que la pluie les gâtât, car, alors, ce n'en était pas la saison. Au bout de 2 ou 3 jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que de sortir du port et qui vint passer près de l'endroit où j'étais. Je fis signe avec la toile de mon turban et je criai de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et l'on détacha la chaloupe pour venir me chercher. À la demande que les matelots me firent par quelle disgrâce je me trouvais en ce lieu, je répondis que je m'étais sauvé depuis 2 jours d'un naufrage avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi,
ces gens, sans examiner le lieu où j'étais, et si ce que je leur disais était vraisemblable, se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec les ballots. Quand nous fûmes arrivés à bord, le capitaine, satisfait en lui-même du plaisir qu'il me faisait, et occupé du commandement du navire, eut aussi la bonté de se payer du prétendu naufrage que je lui dis avoir fait. Je lui présentai quelques-unes de mes pierreries, mais il ne voulut pas les accepter. Nous passâmes devant plusieurs îles, et entre autres devant l'île des Cloches, éloignée de 10 journées de celle de Serendib, par un vent ordinaire et réglé, et de 6 journées de l'île de Kéla, où nous abordâmes. Il y a des mines de plomb, des cannes d'Inde et du camphre très excellent. Le roi de l'île de Kéla est très riche et très puissant, et son autorité s'étend sur toute l'île des Cloches, qui a 2 journées d'étendue, et dont les habitants sont encore si barbares qu'ils mangent la chair humaine. Après que nous eûmes fait un grand commerce dans cette île, nous remîmes à la voile et abordâmes à plusieurs autres ports. Enfin, j'arrivai heureusement à Bagdad avec des richesses infinies, dont il est inutile de vous faire les détails. Pour rendre grâce à Dieu des faveurs qu'il m'avait faites, je fis de grandes aumônes, tant pour l'entretien de plusieurs mosquées que pour la subsistance des pauvres, et me donnai tout entier à mes parents et à mes amis, en me divertissant et en faisant bonne chère avec eux. Sindbad finit en cet endroit le récit de son 4e voyage, qui causa encore plus d'admiration à ses auditeurs que les 3 récits précédents. Il fit un nouveau présent de 100 sequins à Hindbad, qu'il pria comme les autres de revenir le jour suivant, à la même heure, pour dîner chez lui et entendre le détail de son 5e voyage. Hindbad et les conviés prirent congé de Sindbad et se retirèrent. Le lendemain, lorsqu'ils furent tous rassemblés, ils se mirent à table, et à la fin du repas, qui ne dura pas moins que les autres, Sindbad commença de cette sorte le récit de son 5e voyage. 5e voyage de Sindbad le marin. Les plaisirs, dit-il, eurent encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais soufferts, sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages. C'est pourquoi j'achetai des marchandises. Je les fis emballer et charger sur des voitures, et je partis avec elles pour me rendre au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre d'un capitaine et pour avoir un navire à mon commandement, je me donnai le loisir d'en faire construire et équiper un à mes frais. Dès qu'il fut achevé, je le fis charger. Je m'embarquai dessus. Et comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, je reçus plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous fîmes voile au premier bon vent et prîmes le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte, où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près d'éclore, dont le bec commençait à paraître. À ces mots, Scheherazade se tut, parce que le jour se faisait déjà voir dans l'appartement du sultan des Indes. La nuit suivante, elle reprit son discours. 83e nuit. Sindbad le marin, dit-elle, continuant de raconter son 5e voyage. Les marchands, poursuivit-il, qui s'étaient embarqués sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi, cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent rôtir. Je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner, qu'il parut en l'air, assez loin de nous, 2 gros nuages. Le capitaine que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau, sachant par expérience ce que cela signifiait, s'écria que c'était le père et la mère du petit roc. Et il nous pressa tous de nous rembarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement et nous remîmes à la voile en diligence. Cependant, les 2 rocs approchèrent en poussant des cris effroyables qu'ils redoublèrent quand ils eurent vu l'état où l'on avait mis l'œuf et que leur petit n'y était plus. Dans le dessein de se venger, ils reprirent leur vol du côté d'où ils étaient venus et disparurent quelque temps, pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qui ne manqua pas de nous arriver. Ils revinrent, et nous remarquâmes qu'ils tenaient chacun, entre leurs griffes, un morceau de rocher d'une grosseur énorme.
Lorsqu'ils furent précisément au-dessus de mon vaisseau, ils s'arrêtèrent, et se soutenant en l'air, l'un d'eux lâcha la pièce de rocher qu'il tenait. Mais par l'adresse du timonier qui détourna le navire d'un coup de timon, elle ne tomba pas dessus, elle tomba à côté, dans la mer, qui s'entr'ouvrit d'une manière que nous en vîmes presque le fond. L'autre oiseau, pour notre malheur, laissa tomber sa roche si justement au milieu du vaisseau qu'elle le rompit et le brisa en 1000 pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du coup ou submergés. Je fus submergée moi-même. Mais en revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur de me prendre à une pièce du débris. Ainsi, en m'aidant tantôt d'une main, tantôt de l'autre, sans me dessaisir de ce que je tenais, avec le vent et le courant qui m'étaient favorables, j'arrivai enfin à une île dont le rivage était fort escarpé. Je surmontai néanmoins cette difficulté et me sauvai. Je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue, après quoi je me levai et m'avançai dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres chargés de fruits, les uns verts, les autres mûrs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeai de ces fruits que je trouvais excellents et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchai sur l'herbe dans un endroit assez commode, mais je ne dormis pas une heure entière, et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seule dans un lieu si désert. Ainsi, j'employai la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de ne pas être demeurée chez moi plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Ces réflexions me menèrent si loin que je commençai à former un dessein contre ma propre vie. Mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levai et marchai entre les arbres, non sans quelque appréhension. Lorsque je fus un peu en avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginai d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage comme moi. Je m'approchai de lui, je le saluai, et il me fit seulement une inclination de la tête. Je lui demandai ce qu'il faisait là, mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau, en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse service, c'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passai le ruisseau. « Descendez, lui dis-je alors, en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre, j'en ris encore toutes les fois que j'y pense, ce vieillard, qui m'avait paru décrépit, passa légèrement autour de mon cou ses deux jambes, dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache, et se mit à califourchon sur mes épaules, en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. La frayeur me saisit en ce moment, et je tombai évanouie. Scheherazade fut obligée de s'arrêter à ces paroles, à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit ainsi cette histoire sur la fin de la nuit suivante. 84e nuit. Nonobstant mon évanouissement, dit Sinbad, l'incommodé vieillard demeura toujours attaché à mon cou. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque j'eus repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac un de ses pieds, et de l'autre, me frappant rudement le côté, il m'obligea de me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres. Il me forçait de m'arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour, et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller. Ensuite, il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds. Représentez-vous, Seigneur, la peine que j'avais de me voir chargée de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire. Un jour que je trouvai en mon chemin plusieurs calebasses sèches qui étaient tombées d'un arbre qui en portait, j'en pris une assez grosse, et après l'avoir bien nettoyée, j'exprimai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en eus rempli la calebasse, je la posai dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse et, la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablée. Cela me donna de la vigueur. J'en fus même si réjouie que je me mis à chanter et à sauter en marchant.
Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi, et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la calebasse. Il la prit, et comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer. Aussi s'enivra-t-il. Et bientôt, la fumée du vin lui montant à la tête, il commença à chanter à sa manière et à se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai par terre, où il demeura sans mouvement. Alors, je pris une très grosse pierre et lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard, et je marchai vers le bord de la mer, où je rencontrai des gens d'un navire qui venait de mouiller là, pour faire de l'eau et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. « Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ceux dont il s'était rendu maître, qu'après les avoir étouffés, et il a rendu cette île fameuse par le nombre de personnes qu'il a tuées. Les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient s'y avancer qu'en bonne compagnie. Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir, lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit à la voile, et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville dont les maisons étaient bâties de bonnes pierres. Un des marchands du vaisseau, qui m'avait pris en amitié, m'obligea de l'accompagner et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac. Ensuite, m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui avaient un sac comme moi, et les ayant priés de me mener avec eux amasser du coco, « Allez, me dit-il, suivez-les, faites comme vous les verrez faire, et ne vous écartez pas d'eux, car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée, et je partis avec ces gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits, et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où étaient les fruits. Tous les arbres étaient des cocotiers, dont nous voulions abattre le fruit et en remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent, et qui montèrent jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Scheherazade voulait poursuivre, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette manière. 85e nuit. Les marchands avec qui j'étais, continua Sinbad, ramassèrent des pierres et les jetèrent de toute leur force au haut des arbres contre les singes. Je suivis leur exemple et je vis que les singes, instruits de mon dessein, cueillaient les cocos avec ardeur et nous les jetaient avec des gestes qui marquaient leur colère et leur animosité. Nous ramassions les cocos et nous jetions de temps en temps des pierres pour irriter les singes. Par cette ruse, nous remplissions nos sacs de ce fruit qu'il nous eût été impossible d'avoir autrement. Lorsque nous en eûmes assez recueillis, nous nous en retournâmes à la ville où le marchand qui m'avait envoyé à la forêt me donna la valeur du sac de coco que j'avais apporté. « Continuez, me dit-il, et allez tous les jours faire la même chose, jusqu'à ce que vous ayez gagné de quoi vous reconduire chez vous. » Je le remerciai du bon conseil qu'il me donnait, et insensiblement, je fis un si grand amas de coco que j'en avais pour une somme considérable. Le vaisseau sur lequel j'étais venu avait fait voile avec des marchands qui l'avaient chargé de coco qu'ils avaient achetés. J'attendis l'arrivée d'un autre qui aborda bientôt au port de la ville pour faire un pareil chargement. Je fis embarquer dessus tout le coco qui m'appartenait, et lorsqu'il fut prêt à partir, j'allais prendre congé du marchand à qui j'avais tant d'obligations. Il ne put s'embarquer avec moi parce qu'il n'avait pas encore achevé ses affaires. Nous mîmes à la voile et prîmes la route de l'île où le poivre croît en plus grande abondance. De là, nous gagnâmes l'île de Comari, qui porte la meilleure espèce de bois d'aloès et dont les habitants se sont fait une loi inviolable de ne pas boire de vin ni de souffrir aucun lieu de débauche.
J'échangeai mon coco dans ces 2 îles contre du poivre et du bois d'aloès et me rendis, avec d'autres marchands, à la pêche des perles, où je pris des plongeurs à gages pour mon compte. Ils m'empêchèrent un grand nombre de très grosses et de très parfaites. Je me remis en mer avec joie sur un vaisseau qui arriva heureusement à Balsora. De là, je revins à Bagdad, où je fis de très grosses sommes d'argent, du poivre, du bois d'aloès et des perles que j'avais apportées. Je distribuais en aumône la 10e partie de mon gain, comme j'avais fait au retour de mes autres voyages, et je cherchais à me délasser de mes fatigues dans toutes sortes de divertissements. Ayant achevé ces paroles, Sindbad fit donner 100 sequins à Hindbad, qui se retira avec tous les autres convives. Le lendemain, la même compagnie se trouva chez le riche marin qui, après l'avoir régalé comme les jours précédents, fit le récit de son 6e voyage de la manière que je vais vous le raconter. 6e voyage de Sindbad le marin. Vous êtes sans doute en peine de savoir comment, après avoir fait 5 naufrages et avoir essuyé tant de périls, je pus me résoudre encore à tenter la fortune et à chercher de nouvelles disgrâces. J'en suis étonnée moi-même quand j'y fais réflexion, et il fallait assurément que j'y fusse entraînée par mon étoile. Quoi qu'il en soit, au bout d'1 année de repos, je me préparais à faire un 6e voyage, malgré les prières de mes parents et de mes amis, qui firent tout ce qui leur était possible pour me retenir. Au lieu de prendre ma route par le golfe Persique, je passai encore une fois par plusieurs provinces de la Perse et des Indes, et j'arrivai à un port de mer où je m'embarquai sur un bon navire, dont le capitaine était résolu à faire une longue navigation. Elle fut très longue, à la vérité, mais en même temps si malheureuse, que le capitaine et le pilote perdirent leur route, de manière qu'ils ignoraient où nous étions. Ils la reconnurent enfin, mais nous n'eûmes pas sujet de nous en réjouir, tout ce que nous étions de passagers, et nous fûmes un jour dans un étonnement extrême de voir le capitaine quitter son poste en poussant des cris. Il jeta son turban par terre, s'arracha la barbe et se frappa la tête comme un homme à qui le désespoir a troublé l'esprit. Nous lui demandâmes pourquoi il s'affligeait ainsi. « Je vous annonce, nous répondit-il, que nous sommes dans l'endroit de toute la mer le plus dangereux. Un courant très rapide emporte le navire, et nous allons tous périr dans moins d'1 quart d'heure. Priez Dieu qu'il nous délivre de ce danger. Nous ne saurions en échapper s'il n'a pitié de nous. » À ces mots, il ordonna de faire ranger les voiles, mais les cordages se rompirent dans la manœuvre, et le navire, sans qu'il fût possible d'y remédier, fut emporté par le courant au pied d'une montagne inaccessible, où il échoua et se brisa, de manière pourtant qu'en sauvant nos personnes, nous eûmes encore le temps de débarquer nos vivres et nos plus précieuses marchandises. Cela étant fait, le capitaine nous dit « Dieu vient de faire ce qui lui a plu. Nous pouvons nous creuser ici chacun notre fosse et nous dire le dernier adieu, car nous sommes dans un lieu si funeste que personne de ceux qui y ont été jetés avant nous ne s'en est retourné chez soi. » Ce discours nous jeta tous dans une affliction mortelle, et nous nous embrassâmes les uns les autres, les larmes aux yeux, en déplorant notre malheureux sort. La montagne au pied de laquelle nous étions faisait la côte d'une île fort longue et très vaste. Cette côte était toute couverte de débris de vaisseaux qui y avaient fait naufrage, et par une infinité d'ossements qu'on y rencontrait d'espace en espace, et qui nous faisaient horreur, nous jugeâmes qu'il s'y était perdu bien du monde. C'est aussi une chose presque incroyable que la quantité de marchandises et de richesses qui se présentaient à nos yeux de toutes parts. Tous ces objets ne servirent qu'à augmenter la désolation où nous étions. Au lieu que partout ailleurs les rivières sortent de leur lit pour se jeter dans la mer, tout au contraire, une grosse rivière d'eau douce s'éloigne de la mer et pénètre dans la côte au travers d'une grotte obscure, dont l'ouverture est extrêmement haute et large. Ce qu'il y a de remarquable dans ce lieu, c'est que les pierres de la montagne sont de cristal, de rubis ou d'autres pierres précieuses. On y voit aussi la source d'une espèce de pois ou de bitume qui coule dans la mer, que les poissons avalent et rendent ensuite chargé en ambre gris, que les vagues rejettent sur la grève qui en est couverte. Il y croît aussi des arbres dont la plupart sont des aloès, qui ne le cèdent point en beauté à ceux de Comari. Pour achever la description de cet endroit,
qu'on peut appeler un gouffre, puisque jamais rien n'en revient, il n'est pas possible que les navires puissent s'en écarter, lorsqu'une fois ils s'en sont approchés à une certaine distance. S'ils y sont poussés par un vent de mer, le vent et le courant les perdent. Et s'ils s'y trouvent lorsque le vent de terre souffle, ce qui pourrait favoriser leur éloignement, la hauteur de la montagne l'arrête et cause un calme qui laisse agir le courant, qui les emporte contre la côte où ils se brisent comme le nôtre y fut brisé. Pour surcroît de disgrâce, il n'est pas possible de gagner le sommet de la montagne, ni de se sauver par aucun endroit. Nous demeurâmes sur le rivage comme des gens qui ont perdu l'esprit, et nous attendions la mort de jour en jour. D'abord, nous avions partagé nos vivres également. Ainsi, chacun vécut plus ou moins longtemps que les autres, selon son tempérament, et suivant l'usage qu'il fit de ses provisions. Scheherazade cessa de parler, voyant que le jour commençait à paraître. Le lendemain, elle continua de cette sorte le récit du 6e voyage de Sindbad. 86e nuit. Ceux qui moururent les premiers, poursuivit Sindbad, furent enterrés par les autres. Pour moi, je rendis les derniers devoirs à tous mes compagnons, et il ne faut pas s'en étonner, car outre que j'avais mieux ménagé qu'eux les provisions qui m'étaient tombées en partage, j'en avais encore en particulier d'autres dont je m'étais bien gardé de faire part à mes camarades. Néanmoins, lorsque j'enterrai le dernier, il me restait bien peu de vivres, et je jugeais que je ne pourrais pas aller loin. De sorte que je creusai moi-même mon tombeau, résolu à me jeter dedans, puisqu'il ne restait plus personne pour m'enterrer. Je vous avouerai qu'en m'occupant de ce travail, je ne pus m'empêcher de me représenter que j'étais la cause de ma perte, et de me repentir de m'être engagé dans ce dernier voyage. Je n'en demeurai pas même aux réflexions. Je m'ensanglantais les mains à belles dents, et peu s'en fallut que je ne hâtasse ma mort. Mais Dieu eut encore pitié de moi, et m'inspira la pensée d'aller jusqu'à la rivière qui se perdait sous la voûte de la grotte. Là, après l'avoir examinée avec beaucoup d'attention, je dis en moi-même : cette rivière, qui se cache ainsi sous la terre, en doit sortir par quelque endroit. En construisant un radeau et m'abandonnant dessus au courant de l'eau, j'arriverai à une terre habitée où je périrai. Si je péris, je n'aurai fait que changer de genre de mort. Si je sors au contraire de ce lieu fatal, non seulement j'éviterai la triste destinée de mes camarades, mais je trouverai peut-être une nouvelle occasion de m'enrichir. Que sait-on si la fortune ne m'attend pas au sortir de cet affreux écueil, pour me dédommager de mon naufrage avec usure ? Je n'hésitai pas à travailler au radeau après ce raisonnement. Je le fis de bonnes pièces de bois et de gros câbles, car j'en avais à choisir. Je les liai ensemble si fortement que j'en fis un petit bâtiment assez solide. Quand il fut achevé, je le chargeai de quelques ballots de rubis, d'émeraudes, d'ambre gris, de cristal de roche et d'étoffes précieuses. Ayant mis toutes ces choses en équilibre et les ayant bien attachées, je m'embarquai sur le radeau avec 2 petites rames que je n'avais pas oublié de faire. Et me laissant aller au cours de la rivière, je m'abandonnai à la volonté de Dieu. Sitôt que je fus sous la voûte, je ne vis plus de lumière, et le fil de l'eau m'entraîna sans que je pusse remarquer où il m'emportait. Je voguai quelques jours dans cette obscurité, sans jamais apercevoir le moindre rayon de lumière. Je trouvai une fois la voûte si basse qu'elle faillit me blesser la tête, ce qui me rendit fort attentif à éviter un pareil danger. Pendant ce temps-là, je ne mangeais des vivres qui me restaient, qu'autant qu'il en fallait naturellement pour soutenir ma vie. Mais avec quelque frugalité que je puisse vivre, j'achevai de consommer mes provisions. Alors, sans que je puisse m'en défendre, un doux sommeil vint saisir mes sens. Je ne puis vous dire si je dormis longtemps, mais en me réveillant, je me vis avec surprise dans une vaste campagne, au bord d'une rivière où mon radeau était attaché, et au milieu d'un grand nombre de noirs. Je me levai dès que je les aperçus et je les saluai. Ils me parlèrent, mais je n'entendais pas leur langage. En ce moment, je me sentis si transportée de joie que je ne savais si je devais me croire éveillée. Étant persuadée que je ne dormais pas, je m'écriai et récitai ces vers arabes. « Invoque la toute-puissance, elle viendra à ton secours. Il n'est pas besoin que tu t'embarrasses d'autre chose. Ferme l'œil, et pendant que tu dormiras, Dieu changera ta fortune de mal en bien. »
Un des Noirs, qui entendait l'arabe, m'ayant ouï parler ainsi, s'avança et prit la parole. « Mon frère, me dit-il, ne soyez pas surpris de nous voir. Nous habitons la campagne que vous voyez, et nous sommes venus arroser aujourd'hui nos champs de l'eau de ce fleuve qui sort de la montagne voisine, en la détournant par de petits canaux. Nous avons remarqué que l'eau emportait quelque chose. Nous sommes vite accourus pour voir ce que c'était, et nous avons trouvé que c'était ce radeau. Aussitôt, l'un de nous s'est jeté à la nage et l'a amené. Nous l'avons arrêté et attaché comme vous le voyez, et nous attendions que vous vous éveillassiez. Nous vous supplions de nous raconter votre histoire, qui doit être fort extraordinaire. Dites-nous comment vous vous êtes hasardé sur cette eau et d'où vous venez. » Je leur répondis qu'ils me donnassent premièrement à manger et qu'après cela, je satisferais leur curiosité. Ils me présentèrent plusieurs sortes de mets, et quand j'eus contenté ma faim, je leur fis un rapport fidèle de tout ce qui m'était arrivé, ce qu'ils parurent écouter avec admiration. Sitôt que j'eus fini mon discours, « Voilà, me dirent-ils par la bouche de l'interprète, qui leur avait expliqué ce que je venais de dire. Voilà une histoire des plus surprenantes. Il faut que vous veniez en informer le roi vous-même. La chose est trop extraordinaire pour lui être rapportée par un autre que par celui à qui elle est arrivée. » Je leur repartis que j'étais prêt à faire ce qu'ils voudraient. Les Noirs envoyèrent aussitôt chercher un cheval que l'on amena peu de temps après. Ils me firent monter dessus et pendant qu'une partie marcha devant moi pour me montrer le chemin, les autres, qui étaient les plus robustes, chargèrent sur leurs épaules le radeau tel qu'il était, avec les ballots, et commencèrent à me suivre. Scheherazade, à ces paroles, fut obligée d'en demeurer là, parce que le jour parut. Sur la fin de la nuit suivante, elle reprit le fil de sa narration et parla dans ces termes. 87e nuit. Nous marchâmes tous ensemble, poursuivit Sinbad, jusqu'à la ville de Serendib, car c'était dans cette île que je me trouvais. Les Noirs me présentèrent à leur roi. Je m'approchai de son trône où il était assis et le saluai, comme on a coutume de saluer les rois des Indes, c'est-à-dire que je me prosternais à ses pieds et baisais la terre. Ce prince me fit relever, et me recevant d'un air très obligeant, il me fit avancer et prendre place auprès de lui. Il me demanda premièrement comment je m'appelais. Lui ayant répondu que je me nommais Sinbad, surnommé le marin, à cause de plusieurs voyages que j'avais faits par mer, j'ajoutai que j'étais habitant de la ville de Bagdad. « Mais, reprit-il, comment vous trouvez-vous dans mes états, et par où y êtes-vous venu ?» Je ne cachai rien au roi. Je lui fis le même récit que vous venez d'entendre. Il en fut si surpris et si charmé qu'il commanda qu'on écrivît mon aventure en lettres d'or pour être conservée dans les archives de son royaume. On apporta ensuite le radeau et l'on ouvrit les ballots en sa présence. Il admira la quantité de bois d'aloès et d'ambre gris, mais surtout les rubis et les émeraudes, car il n'en avait point dans son trésor qui s'en approchasse. Remarquant qu'il considérait mes pierreries avec plaisir et qu'il en examinait les plus singulières les unes après les autres, je me prosternai et pris la liberté de lui dire « Sire, ma personne n'est pas seulement au service de votre majesté. La charge du radeau est aussi à elle, et je la supplie d'en disposer comme d'un bien qui lui appartient. » Il me dit en souriant « Sinbad, je me garderai bien d'en avoir la moindre envie, ni de vous ôter rien de ce que Dieu vous a donné. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter, et ne veux point que vous sortiez de mes états sans emporter avec vous des marques de ma libéralité. » Je ne répondis à ces paroles qu'en faisant des vœux pour la prospérité du prince, et qu'en louant sa bonté et sa générosité. Il chargea un de ses officiers d'avoir soin de moi, et me fit donner des gens pour me servir à ses dépens. Cet officier exécuta fidèlement les ordres de son maître, et fit transporter dans le logement où il me conduisit tous les ballots dont le radeau avait été chargé. J'allais tous les jours, à certaines heures, faire ma cour au roi, et j'employais le reste du temps à voir la ville et ce qu'il y avait de plus digne de ma curiosité. L'île de Serendib est située justement sous la ligne équinoxiale. Ainsi, les jours et les nuits y sont toujours de 12 heures, et elle a 80 parasanges de longueur et autant de largeur. La ville capitale est située à l'extrémité d'une belle vallée formée par une montagne qui est au milieu de l'île.
et qui est bien la plus haute qu'il y ait au monde. En effet, on la découvre en mer de 3 journées de navigation. On y trouve le rubis, plusieurs sortes de minéraux, et tous les rochers sont pour la plupart d'émeries, pierres métalliques dont on se sert pour tailler les pierreries. On y voit toutes sortes d'arbres et de plantes rares, surtout le cèdre et le coco. On pêche aussi des perles le long de ces rivages et aux embouchures de ces rivières. Et quelques-unes de ces vallées fournissent des diamants. Je fis aussi par dévotion un voyage à la montagne, à l'endroit où Adam fut relégué, après avoir été banni du paradis terrestre, et j'eus la curiosité de monter jusqu'au sommet. Lorsque je fus de retour dans la ville, je suppliai le roi de me permettre de retourner dans mon pays, ce qu'il m'accorda d'une manière très gracieuse et très honorable. Il m'obligea à recevoir un riche présent qu'il fit tirer de son trésor. Et lorsque j'allais prendre congé de lui, il me chargea d'un autre présent bien plus considérable, et en même temps d'une lettre pour le commandeur des croyants, notre souverain Seigneur, en me disant « Je vous prie de présenter de ma part ce régal et cette lettre au calife Haroun al-Rachid, et de l'assurer de mon amitié. » Je pris le présent et la lettre avec respect en promettant à Sa Majesté d'exécuter ponctuellement les ordres dont elle me faisait l'honneur de me charger. Avant que je m'embarquasse, ce prince envoya chercher le capitaine et les marchands qui devaient s'embarquer avec moi, et leur ordonna d'avoir pour moi tous les égards imaginables. La lettre du roi de Serendib était écrite sur la peau d'un certain animal fort précieux à cause de sa rareté, et dont la couleur tire sur le jaune. Les caractères de cette lettre étaient d'azur, et voici ce qu'elle contenait en langue indienne. Le roi des Indes, devant qui marchent 1000 éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit brille de l'éclat de 100 000 rubis, et qui possède en son trésor 20 000 couronnes enrichies de diamants, au calife Haroun al-Rachid. Quoique le présent que nous vous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le recevoir en frère et en ami, en considération de l'amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur, et dont nous sommes bien aises de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans le vôtre, attendu que nous croyons le mériter, étant d'un rang égal à celui que vous tenez. Nous vous en conjurons en qualité de frères. Adieu. Le présent consistait premièrement en un vase d'un seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d'un demi-pied de hauteur et d'un doigt d'épaisseur, rempli de perles très rondes et toutes du poids d'un demi-drachme. Secondement, en une peau de serpent, qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d'or, et dont la propriété était de préserver de maladie ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, en 50 000 drachmes de bois d'aloès le plus exquis, avec 30 grains de camphre de la grosseur d'une pistache. Et enfin, tout cela était accompagné d'une esclave d'une beauté ravissante, et dont les habillements étaient couverts de pierreries. Le navire mit à la voile, et après une longue et très heureuse navigation, nous abordâmes à Balsora, d'où je me rendis à Bagdad. La première chose que je fis après mon arrivée fut de m'acquitter de la commission dont j'étais chargée. Scheherazade n'en dit pas davantage, à cause du jour qui se faisait voir. Le lendemain, elle reprit ainsi son discours. 88e nuit. Je pris la lettre du roi de Serendib, continua Sinbad, et j'allais me présenter à la porte du commandeur des croyants, suivi de la belle esclave et des personnes de ma famille, qui portaient les présents dont j'étais chargée. Je dis le sujet qui m'amenait, et aussitôt l'on me conduisit devant le trône du calife. Je lui fis la révérence en me prosternant, et après lui avoir fait une harangue très concise, je lui présentai la lettre et le présent. Lorsqu'il eut lu ce que lui mandait le roi de Serendib, il me demanda s'il était vrai que ce prince fût aussi puissant et aussi riche qu'il le marquait par sa lettre. Je me prosternai une seconde fois. Et après m'être relevé, « Commandeur des croyants, lui répondis-je, je puis assurer votre majesté qu'il n'exagère pas ses richesses et sa grandeur. J'en suis témoin. Rien n'est plus capable de causer de l'admiration que la magnificence de son palais. Lorsque ce prince veut paraître en public, on lui dresse un trône sur un éléphant, sur lequel il s'assied, et il marche au milieu de 2 files composées de ses ministres, de ses favoris et d'autres gens de sa cour. Devant lui, sur le même éléphant,
Un officier tient une lance d'or à la main, et derrière le trône, un autre est debout, qui porte une colonne d'or, au bout de laquelle est une émeraude longue d'environ un demi-pied et grosse d'1 pouce. Il est précédé d'une garde de 1000 hommes habillés de draps d'or et de soie et montés sur des éléphants richement caparaçonnés. Pendant que le roi est en marche, l'officier qui est devant lui sur le même éléphant crie de temps en temps à haute voix. « Voici le grand monarque, le puissant et redoutable sultan des Indes, dont le palais est couvert de 100 000 rubis et qui possède 20 000 couronnes de diamants. Voici le monarque couronné, plus grand que ne furent jamais le grand Solima et le grand Mirage. » Après qu'il a prononcé ces paroles, l'officier qui est derrière le trône crie à son tour. « Ce monarque si grand et si puissant doit mourir, doit mourir, doit mourir. » L'officier de devant reprend et crie ensuite « Louange à celui qui vit et ne meurt pas. » D'ailleurs, le roi de Serendib est si juste qu'il n'y a pas de juge dans sa capitale, non plus que dans le reste de ses États. Ces peuples n'en ont pas besoin. Ils savent et ils observent d'eux-mêmes exactement la justice et ne s'écartent jamais de leurs devoirs. Ainsi, les tribunaux et les magistrats sont inutiles chez eux. Le calife fut fort satisfait de mon discours. La sagesse de ce roi, dit-il, paraît en sa lettre, et après ce que vous venez de me dire, il faut avouer que sa sagesse est digne de ces peuples, et ces peuples dignes d'elle. À ces mots, il me congédia et me renvoya avec un riche présent. Sindbad acheva de parler en cet endroit, et ses auditeurs se retirèrent. Mais Hindbad reçut auparavant 100 sequins. Ils revinrent encore le jour suivant chez Sindbad, qui leur raconta son 7e et dernier voyage en ces termes. 7e et dernier voyage de Sindbad le marin. Au retour de mon 6e voyage, j'abandonnai absolument la pensée d'en faire jamais d'autre. Outre que j'étais dans un âge qui ne demandait que du repos, je m'étais bien promis de ne plus m'exposer aux périls que j'avais tant de fois courus. Ainsi, je ne songeais qu'à passer doucement le reste de ma vie. Un jour que je régalais un nombre d'amis, un de mes gens me vint avertir qu'un officier du calife me demandait. Je sortis de table et allai au-devant de lui. « Le calife, me dit-il, m'a chargé de venir vous dire qu'il veut vous parler. » Je suivis au palais l'officier qui me présenta à ce prince que je saluai en me prosternant à ses pieds. « Sindbad, me dit-il, j'ai besoin de vous. Il faut que vous me rendiez un service, que vous alliez porter ma réponse et mes présents au roi de Serendib. Il est juste que je lui rende la civilité qu'il m'a faite. » Le commandement du calife fut un coup de foudre pour moi. « Commandeur des croyants, lui dis-je, je suis prête à exécuter tout ce que m'ordonnera votre majesté, mais je la supplie, très humblement, de songer que je suis rebutée des fatigues incroyables que j'ai souffertes. J'ai même fait vœu de ne jamais sortir de Bagdad. » De là, je pris l'occasion de lui faire un long détail de toutes mes aventures, qu'il eut la patience d'écouter jusqu'au bout. D'abord que j'eus cessé de parler, « J'avoue, dit-il, que voilà des événements bien extraordinaires. Pourtant, il ne faut pas qu'ils vous empêchent de faire pour le voyage que je vous propose. Il ne s'agit que de Serendib, vous acquittez de la commission que je vous donne. Après cela, il vous sera libre de vous en revenir. Mais il faut y aller, car vous voyez bien qu'il ne serait pas de la bienséance et de ma dignité d'être redevable au roi de cette île. » Comme je vis que le calife exigeait absolument cela de moi, je lui témoignai que j'étais prêt à lui obéir. Il en eut beaucoup de joie et me fit donner 1000 sequins pour les frais de mon voyage. Je me préparai en peu de jours à mon départ, et sitôt qu'on m'eut livré les présents du calife, avec une lettre de sa propre main, je partis et je pris la route de Balsora où je m'embarquai. Ma navigation fut très heureuse. J'arrivai à l'île de Serendib. Là, j'exposai au ministre la commission dont j'étais chargé et les priai de me faire donner incessamment audience. Ils n'y manquèrent pas. On me conduisit au palais avec honneur. J'y saluai le roi en me prosternant selon la coutume. Ce prince me reconnut d'abord et me témoigna une joie toute particulière de me revoir.
Ah, Sinbad, me dit-il, soyez le bienvenu. Je vous jure que j'ai songé à vous très souvent depuis votre départ. Je bénis ce jour, puisque nous nous voyons encore une fois. Je lui fis mon compliment. Et après l'avoir remercié de la bonté qu'il avait pour moi, je lui présentai la lettre et le présent du calife, qu'il reçut avec toutes les marques d'une grande satisfaction. Le calife lui envoyait un lit complet de drap d'or, estimé 1000 sequins, 50 robes d'une très riche étoffe, 100 autres de toile blanche, la plus fine du Caire, de Suez, d'Alexandrie et de Koufa, un autre lit cramoisi, et un autre encore d'une autre façon, un vase d'agate plus large que profond, épais d'un doigt, et ouvert d'un demi-pied, dont le fond représentait en bas-relief un homme, un genou en terre, qui tenait un arc avec une flèche, prêt à tirer contre un lion. Il lui envoyait enfin une riche table, que l'on croyait par tradition venir du grand Salomon. La lettre du calife était conçue en ces termes. « Salut, au nom du souverain guide du droit chemin, ô puissant et heureux sultan, de la part d'Abdallah Haroun al-Rachid, que Dieu a placé dans le lieu d'honneur après ses ancêtres d'heureuse mémoire. Nous avons reçu votre lettre avec joie, et nous vous envoyons celle-ci, émanée du conseil de notre porte, le jardin des esprits supérieurs. Nous espérons qu'en jetant les yeux dessus, vous connaîtrez notre bonne intention, et que vous l'aurez pour agréable. Adieu. » Le roi de Sérendib eut un grand plaisir de voir que le calife répondait à l'amitié qu'il lui avait témoignée. Peu de temps après cette audience, je sollicitai celle de mon congé, que je n'eus pas peu de peine à obtenir. Je l'obtins enfin, et le roi, en me congédiant, me fit un présent très considérable. Je me rembarquai aussitôt dans le dessein de m'en retourner à Bagdad, mais je n'eus pas le bonheur d'y arriver comme je l'espérais, et Dieu en disposa autrement. 3 ou 4 jours après notre départ, nous fûmes attaqués par des corsaires, qui eurent d'autant moins de peine à s'emparer de notre vaisseau qu'on n'y était nullement en état de se défendre. Quelques personnes de l'équipage voulurent faire résistance, mais il leur en coûta la vie. Et tous ceux qui eurent la prudence de ne pas s'opposer au dessein des corsaires, nous fûmes faits esclaves. Le jour qui paraissait imposa silence à Scheherazade. Le lendemain, elle reprit la suite de cette histoire. 89e nuit. Sire, dit-elle au sultan des Indes, Sinbad, continuant de raconter les aventures de son dernier voyage. Après que les corsaires, poursuivit-il, nous eurent tous dépouillés, et qu'ils nous eurent donné de méchants habits au lieu des nôtres, ils nous emmenèrent dans une grande île fort éloignée, où ils nous vendirent. Je tombai entre les mains d'un riche marchand, qui ne m'eut pas plutôt acheté qu'il me mena chez lui, où il me fit bien manger et habiller proprement en esclave. Quelques jours après, comme il ne s'était pas encore bien informé qui j'étais, il me demanda si je ne savais pas quelque métier. Je lui répondis, sans me faire mieux connaître, que je n'étais pas un artisan, mais un marchand de profession, et que les corsaires qui m'avaient vendu m'avaient enlevé tout ce que j'avais. « Mais dites-moi, reprit-il, ne pourriez-vous pas tirer de l'arc ?» Je lui repartis que c'était un des exercices de ma jeunesse et que je ne l'avais pas oublié depuis. Alors il me donna un arc et des flèches, et m'ayant fait monter derrière lui sur un éléphant, il me mena dans une forêt éloignée de la ville de quelques heures de chemin, et dont l'étendue était très vaste. Nous y entrâmes fort avant, et lorsqu'il jugea à propos de s'arrêter, il me fit descendre. Ensuite, me montrant un grand arbre, « Montez sur cet arbre, me dit-il, et tirez sur les éléphants que vous verrez passer, car il y en a une quantité prodigieuse dans cette forêt. S'il en tombe quelqu'un, venez m'en donner avis. » Après m'avoir dit cela, il me laissa des vivres, reprit le chemin de la ville, et je demeurai sur l'arbre à l'affût pendant toute la nuit. Je n'en aperçus aucun pendant tout ce temps-là, mais le lendemain, d'abord que le soleil fut levé, j'en vis paraître un grand nombre. Je tirai dessus plusieurs flèches, et enfin il en tomba un par terre. Les autres se retirèrent aussitôt, et me laissèrent la liberté d'aller avertir mon patron de la chasse que je venais de faire. En faveur de cette nouvelle, il me régala d'un bon repas, loua mon adresse et me caressa fort. Puis nous allâmes ensemble à la forêt, où nous creusâmes une fosse, dans laquelle nous enterrâmes l'éléphant que j'avais tué. Mon patron se proposait de revenir lorsque l'animal serait pourri et d'enlever les dents pour en faire commerce.
Je continuai cette chasse pendant 2 mois, et il ne se passait pas 2 jours que je ne tuasse un éléphant. Je ne me mettais pas toujours à l'affût sur le même arbre. Je me plaçais tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Un matin que j'attendais l'arrivée des éléphants, je m'aperçus, avec un extrême étonnement, qu'au lieu de passer devant moi, en traversant la forêt comme à l'ordinaire, ils s'arrêtèrent et vinrent à moi avec un horrible bruit, et en si grand nombre que la terre en était couverte et tremblait sous leurs pas. Ils s'approchèrent de l'arbre où j'étais montée et l'environnèrent tous, la trompe étendue et les yeux attachés sur moi. À ce spectacle étonnant, je restai immobile et saisi d'une telle frayeur que mon arc et mes flèches me tombèrent des mains. Je n'étais pas agité d'une crainte vaine. Après que les éléphants m'eurent regardé quelque temps, un des plus gros embrassa l'arbre par le bas de sa trompe et fit un si puissant effort qu'il le déracina et le renversa par terre. Je tombai avec l'arbre, mais l'animal me prit avec sa trompe et me chargea sur son dos, où je m'assis plus mort que vif, et avec le carquois attaché à mes épaules. Il se mit ensuite à la tête de tous les autres qui le suivaient en troupe, et me porta jusqu'à un endroit où, m'ayant posé à terre, il se retira avec tous ceux qui l'accompagnaient. Concevez, s'il est possible, l'état où j'étais. Je croyais plutôt dormir que veiller. Enfin, après avoir été quelque temps étendu sur la place, ne voyant plus d'éléphants, je me levai et je remarquai que j'étais sur une colline assez longue et assez large, toute couverte d'ossements et de dents d'éléphants. Je vous avoue que cet objet me fit faire une infinité de réflexions. J'admirais l'instinct de ces animaux. Je ne doutais point que ce ne fût là leur cimetière, et qu'ils ne m'y eussent apporté exprès pour me l'enseigner, afin que je cessasse de les persécuter, puisque je le faisais dans la vue seule d'avoir leurs dents. Je ne m'arrêtai pas sur la colline, je tournai mes pas vers la ville, et après avoir marché un jour et une nuit, j'arrivai chez mon patron. Je ne rencontrai aucun éléphant sur ma route, ce qui me fit connaître qu'il s'était éloigné plus avant dans la forêt, pour me laisser la liberté d'aller sans obstacle à la ville. Dès que mon patron m'aperçut, « Ah, pauvre Sinbad, me dit-il, j'étais dans une grande peine de savoir ce que tu pouvais être devenu. J'ai été à la forêt, j'y ai trouvé un arbre nouvellement déraciné, un arc et des flèches par terre, et après t'avoir inutilement cherché, je désespérais de te revoir jamais. Raconte-moi, je te prie, ce qu'il t'est arrivé. Par quel bonheur es-tu encore en vie ?» Je satisfis sa curiosité, et le lendemain, étant allés tous deux à la colline, il reconnut avec une extrême joie la vérité de ce que je lui avais dit. Nous chargeâmes l'éléphant sur lequel nous étions venus de tout ce qu'il pouvait porter dedans, et lorsque nous fûmes de retour, « Mon frère, me dit-il, car je ne veux plus vous traiter en esclave, après le plaisir que vous venez de me faire par une découverte qui va m'enrichir. Que Dieu vous comble de toutes sortes de biens et de prospérité. Je déclare devant lui que je vous donne la liberté. Je vous avais dissimulé ce que vous allez entendre. Les éléphants de notre forêt nous font périr chaque année une infinité d'esclaves que nous vous envoyons chercher de l'ivoire. Quelques conseils que nous leur donnions, ils perdent tôt ou tard la vie par les ruses de ces animaux. Dieu vous a délivré de leur furie et n'a fait cette grâce qu'à vous seul. C'est une marque qu'il vous chérit et qu'il a besoin de vous dans le monde pour le bien que vous devez y faire. Vous me procurez un avantage incroyable. Nous n'avons pas pu avoir d'ivoire jusqu'à présent qu'en exposant la vie de nos esclaves. Et voilà toute notre ville enrichie par votre moyen. Ne croyez pas que je prétende vous avoir assez récompensé par la liberté que vous venez de recevoir. Je veux ajouter à ce don des biens considérables. Je pourrais engager toute la ville à faire votre fortune, mais c'est une gloire que je veux avoir à moi seul. » À ce discours obligeant, je répondis : « Patron, Dieu vous conserve. La liberté que vous m'accordez suffit pour vous acquitter envers moi, et pour toute récompense du service que j'ai eu le bonheur de vous rendre, à vous et à votre ville, je ne vous demande que la permission de retourner en mon pays. » « Eh bien, répliqua-t-il, Mawson nous emmènera bientôt des navires qui viendront chargés de l'ivoire. Je vous renverrai alors et vous donnerai de quoi vous conduire chez vous. » Je le remerciai de nouveau de la liberté qu'il venait de me donner et des bonnes intentions qu'il avait pour moi. Je demeurai chez lui en attendant le Mawson. Et pendant ce temps-là, nous fîmes tant de voyages à la colline que nous remplîmes ses magasins d'ivoire.
Tous les marchands de la ville qui en négociaient firent la même chose, car cela ne leur fut pas longtemps caché. À ces paroles, Scheherazade, apercevant la pointe du jour, cessa de poursuivre son discours. Elle le reprit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 90e nuit. Sire, Sinbad, continuant le récit de son 7e voyage. Les navires, dit-il, arrivèrent enfin, et mon patron ayant choisi lui-même celui sur lequel je devais m'embarquer, le chargea d'ivoire à demi pour mon compte. Il n'oublia pas d'y faire mettre aussi des provisions en abondance pour mon passage, et de plus, il m'obligea d'accepter des régals de grand prix, des curiosités du pays. Après que je l'eus remercié, autant qu'il me fut possible, de tous les bienfaits que j'avais reçus de lui, je m'embarquai. Nous mîmes à la voile, et comme l'aventure qui m'avait procuré la liberté était fort extraordinaire, j'en avais toujours l'esprit occupé. Nous nous arrêtâmes dans quelques îles pour y prendre des rafraîchissements. Notre vaisseau étant parti d'un port de terre ferme des Indes, nous y allâmes aborder, et là, pour éviter les dangers de la mer jusqu'à Balsora, je fis débarquer l'ivoire qui m'appartenait, résolu de continuer mon voyage par terre. Je tirai de mon ivoire une grosse somme d'argent. J'en achetai plusieurs choses rares pour en faire des présents, et quand mon équipage fut prêt, je me joignis à une grosse caravane de marchands. Je demeurai longtemps en chemin, et je souffris beaucoup, mais je souffrais avec patience, en faisant réflexion que je n'avais plus à craindre ni les tempêtes, ni les corsaires, ni les serpents, ni tous les autres périls que j'avais courus. Toutes ces fatigues finirent enfin. J'arrivai heureusement à Bagdad. J'allai d'abord me présenter au calife et lui rendre compte de mon ambassade. Ce prince me dit que la longueur de mon voyage lui avait causé de l'inquiétude, mais qu'il avait pourtant toujours espéré que Dieu ne m'abandonnerait point. Quand je lui appris l'aventure des éléphants, il en parut fort surpris, et il aurait refusé d'y ajouter foi si ma sincérité ne lui eût pas été connue. Il trouva cette histoire et les autres que je lui racontais si curieuses qu'il chargea un de ses secrétaires de les écrire en caractères d'or pour être conservées dans son trésor. Je me retirai très content de l'honneur et des présents qu'il me fit. Puis je me donnai tout entier à ma famille, à mes parents et à mes amis. Ce fut ainsi que Sinbad acheva le récit de son 7e et dernier voyage. Et s'adressant ensuite à Hindbad, « Eh bien, mon ami, ajouta-t-il, avez-vous jamais ouï dire que quelqu'un ait souffert autant que moi, ou qu'aucun mortel se soit trouvé dans des embarras si pressants? N'est-il pas juste qu'après tant de travaux je jouisse d'une vie agréable et tranquille ?» Comme il achevait ces mots, Hindbad s'approcha de lui et lui dit, en lui baisant la main, « Il faut avouer, Seigneur, que vous avez essuyé d'effroyables périls. Mes peines ne sont pas comparables aux vôtres. Si elles m'affligent dans le temps que je les souffre, je m'en console par le peu de profit que j'en tire. Vous méritez non seulement une vie tranquille, vous êtes encore digne de tous les biens que vous possédez, puisque vous en faites un si bon usage, et que vous êtes si généreux. Continuez donc de vivre dans la joie, jusqu'à l'heure de votre mort. » Sinbad lui fit donner encore 100 sequins, le reçut au nombre de ses amis, lui dit de quitter sa profession de porteur et de continuer à venir manger chez lui, qu'il aurait lieu de se souvenir toute sa vie de Sinbad le marin. Scheherazade, voyant qu'il n'était pas encore jour, continua de parler et commença une autre histoire. Les 3 pommes. Déjà, j'ai eu l'honneur d'entretenir votre majesté d'une sortie que le calife Haroun al-Rachid fit une nuit de son palais. Il faut que je vous en raconte une autre. Un jour, ce prince avertit le grand vizir Giafar de se trouver au palais la nuit prochaine. « Vizir, lui dit-il, je veux faire le tour de la ville et m'informer de ce qu'on y dit, et particulièrement si on est content de mes officiers de justice. S'il y en a dont on ait raison de se plaindre, nous les déposerons pour en mettre d'autres à leur place, qui s'acquitteront mieux de leur devoir. Si au contraire il y en a dont on se loue, nous aurons pour eux les égards qu'ils méritent. » Le grand vizir s'étant rendu au palais à l'heure marquée, le calife, lui, et Mesrour, chef des eunuques, se déguisèrent pour n'être pas connus et sortirent tous 3 ensemble. Ils passèrent par plusieurs places et par plusieurs marchés, et en entrant dans une petite rue, ils virent au clair de la lune un bonhomme à barbe blanche
qui avait la taille haute et qui portait des filets sur sa tête. Il avait au bras un panier pliant de feuilles de palmier et un bâton à la main. « À voir ce vieillard, dit le calife. Il n'est pas riche, abordons-le et lui demandons l'état de sa fortune. »« Bonhomme, lui dit le vizir, qui es-tu ?»« Seigneur, lui répondit le vieillard, je suis pêcheur, mais le plus pauvre et le plus misérable de ma profession. Je suis sorti de chez moi, tantôt sur le midi, pour aller pêcher, et depuis ce temps-là jusqu'à présent, je n'ai pas pris le moindre poisson. Cependant, j'ai une femme et 2 petits-enfants, et je n'ai pas de quoi les nourrir. » Le calife, touché de compassion, dit au pêcheur : « Aurais-tu le courage de retourner sur tes pas et de jeter tes filets encore une fois seulement ? Nous te donnerons 100 sequins de ce que tu amèneras. » Le pêcheur, à cette proposition, oubliant toute la peine de la journée, prit le calife au mot et retourna vers le tigre avec lui, Ja'far et Mesrour, en disant en lui-même : « Ces seigneurs paraissent trop honnêtes et trop raisonnables pour ne pas me récompenser de ma peine. Et quand ils ne me donneraient que la 100e partie de ce qu'ils me promettent, ce serait encore beaucoup pour moi. » Ils arrivèrent au bord du Tigre. Le pêcheur y jeta ses filets, puis les ayant tirés, il amena un coffre bien fermé et fort pesant qui s'y trouva. Le calife lui fit compter aussitôt 100 sequins par le grand vizir et le renvoya. Mesrour chargea le coffre sur ses épaules, par l'ordre de son maître, qui, dans l'empressement de savoir ce qu'il y avait dedans, retourna au palais en diligence. Là, le coffre ayant été ouvert, on y trouva un grand panier pliant de feuilles de palmier, fermé et cousu par l'ouverture, avec un fil de laine rouge. Pour satisfaire l'impatience du calife, on ne se donna pas la peine de le découdre. On coupa promptement le fil avec un couteau, et l'on tira du panier un paquet enveloppé dans un méchant tapis, et lié avec de la corde. La corde déliée et le paquet défait, on vit avec horreur le corps d'une jeune dame, plus blanc que la neige, et coupé par morceaux. Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu'il était jour, cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la parole de cette manière. Bonjour et bienvenue sur le je ne sais plus combienième vlog lecture sur les 1001 nuits. Alors, là on a fini les 7 voyages de Sinbad et ça fait un parallèle avec Haroun al-Rachid qu'on a déjà vu chez Zobéide qui va du coup poursuivre une autre histoire. J'ai pas regardé si on revoit Sinbad plus tard, j'ai pas l'impression, ça m'a l'air d'être quand même bien clos. Il a vraiment pas de bol, Sinbad, en fait, le pauvre. D'un côté, il a pas de bol, et de l'autre, il en a. Il veut voyager pour rencontrer un peu du monde, faire du commerce, etc. Il a subi je ne sais combien de naufrages, il a été réduit en esclavage, on a failli le bouffer 2 fois, mais il finit toujours par s'en sortir, et pas ses compagnons. Donc c'est assez particulier, ça me fait penser d'un côté, ça me fait vraiment penser à Ulysse en fait. Parce que quand Ulysse, dans l'Odyssée, finit par retourner chez lui à Ithaque, tout le monde est mort sauf lui. Donc c'est assez intéressant comment cette histoire-là a pu voyager. Et c'est peut-être cette histoire qui a une empreinte hellénistique, comme il l'avait dit dans je ne sais plus quel reportage, puis c'était sur la fiche Wikipédia aussi. Mais là, en tout cas, j'ai pris des notes, j'en ai pris plein, je vais vous montrer sur mon téléphone, parce que là, il y a largement de quoi faire des trucs sur le bestiaire des 1001 nuits. Vous voyez, j'ai mes petites notes. Il y a le djinn, l'ogre, la magicienne, des fées, Maïmoun, le fils de Dimdim, je me souviens plus qui c'est, Eblis, c'est le diable. Il y avait Nardoun, l'ancien roi des géants, il y avait des nains, le roc, l'oiseau très très grand,
Il y avait un géant anthropophage, un serpent géant, un aigle géant, une île baleine. Ça me faisait penser à... Il y a un truc dans la Bible avec une île baleine, ou je confonds avec Pinocchio, je sais plus. Une île qui s'avère être une baleine et les personnages en fait finissent dans le ventre de la baleine. Il y a cette histoire-là dans Pinocchio, parce que j'ai écouté le livre audio il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas trop aimé d'ailleurs. Hein. Mais il me semble bien qu'il y a quelque chose dans la Bible, je ne sais plus qui. Hein. Il y avait une tortue géante aussi, il y avait des chevaux marins, il y avait des djals. Ah, et en créature aussi, il y avait le vieil homme de la mer, là. L'espèce de créature qu'Ulysse, j'allais dire, que Sinbad a porté sur ses épaules, qui avait des pieds de vache. Mais c'est une créature marine. Ce que j'ai pris comme note aussi, là, c'est que je pense que Sinbad, il s'est retrouvé confronté à des sociétés qu'il ne connaissait pas, qui lui étaient complètement étrangères. Donc des sociétés plutôt indiennes. C'est peut-être pour ça, les Noirs. Les Noirs, j'avais posé la question dans un précédent vlog lecture, à savoir si les Noirs qui étaient esclaves étaient des Noirs d'Afrique. Mais là, pour moi, on est clairement sur des Noirs qui viennent d'Inde. Et donc, il y avait l'île où il y avait les Noirs anthropophages, d'autres royaumes là où la coutume était d'enterrer l'époux vivant avec l'épouse morte ou l'épouse vivante avec l'époux mort. Ça fait très indien ça, parce qu'il me semble que quand il y a un mort dont le corps doit être brûlé et jeté ensuite, les restes jetés dans le Gange, je ne sais pas si ça se fait encore que l'épouse en fait vivante aille se jeter sur le bûcher. Bon, ça fait très Daenerys Targaryen aussi. Peut-être qu'ils vont avoir des dragons. En figure historique, donc, on a bien Giafar et le calife Haroun al-Rachid, donc là qu'on a retrouvé. Là, ils ont parlé de Salomon, le prophète, plusieurs fois, de Adam, parce qu'ils ont parlé du lieu où il s'est réfugié après avoir été chassé de l'Éden. Il y avait le grand Solima, je me demande si c'est pas Soliman le Magnifique, mais c'est juste un nom qui me dit quelque chose comme ça, j'y connais rien. Il y avait le grand Mirage aussi, Mirage, M-I-H-R-A-G-E. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. En thématique, je suis toujours sur la fidélité conjugale de l'épouse, la peur de l'étranger, donc les Noirs des Indes, les enchantements. Et en lieu, là, on a explosé le compteur avec Sinbad. On avait déjà précédemment, on avait Samarcande, Bagdad, le Mont Caucase, Bassora, Vakvak, le golfe Persique, la mer du Levant. La mer du Levant, c'est la mer qui va aux Indes. L'île des Cloches, l'île de Kéla, l'île de Serendib, l'île de Comari, le Caire, Suez, Alexandrie et Koufa. Autour de la magie aussi, il parlait de caractères arabes, hébreux et des caractères de Cléopâtre. Ça, je pense que c'est plutôt les hiéroglyphes. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose aussi autour de la Kabbale, mais ça, c'est quand il y avait les sorcières, c'était bien avant. Ils ont parlé d'un Khan aussi, K-H-A-N. Alors, je ne sais plus si c'est un lieu ou si c'est un Khan, comme Gengis Khan. Et en statue, on va dire, il y avait le commandeur des croyants qui revient assez régulièrement. Il y a le calife, vizir, sultan, cadi. Après, ils disent des fois des rois, des fois des princes. J'ai trouvé ça assez divertissant, le voyage que Sinbad désire, mais subit en même temps. Il arrive toujours à retourner chez lui, toujours de plus en plus riche. Je trouve ça intéressant en fait. Je pense, bon là je suis à chaud, donc j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on peut vraiment se dire que ce gars-là, Sinbad, il est chanceux ou il y a quelque chose qui le protège, effectivement. Et c'est pas que son astuce. Parce que dans l'Odyssée d'Ulysse, enfin l'Iliade ou l'Odyssée, Ulysse, il est astucieux. Ulysse, il a un talent, il a un côté manipulateur. C'est un meneur d'hommes. Sinbad, on voit pas le côté meneur d'hommes. On voit pas non plus spécialement... Au niveau de l'astuce, à part le fait qu'il a un petit peu économisé ses provisions pour prolonger sa vie, on voit
pas le côté malin. Parce qu'Ulysse, il est malin, mais malin autant dans un sens, on va dire, bénéfique qu'un peu maléfique. Alors que là, Sinbad, je pense qu'il reste quand même assez droit dans ses bottes, et enfin, c'est quelqu'un de gentil, quoi. Mais il a quand même buté, des gens qui étaient enterrés vivants. Il a buté une femme, il a buté un homme. Je pense que niveau géographie, ça colle pas du tout. Mais je viens de tilter un truc aussi, c'est que quand il se retrouve du coup, parce que son épouse est morte, au fond du puits, qu'il trouve qu'il y a une rivière qui va à l'envers. Alors, si je me trompe pas, au Cambodge, parce que j'ai écrit une nouvelle là-dessus, je pourrais vous la mettre en lien si ça vous dit. Au Cambodge, il y a une rivière en fait il y a un espèce de un phénomène qui fait que cette rivière-là, ou c'est un fleuve, le fleuve qui va à l'envers, je crois, le Tonlé Sap, voilà, le Tonlé Sap. Le Tonlé Sap, une fois ou deux par an, il y a un phénomène au niveau des courants qui fait qu'il remonte en fait. Il remonte et il va alimenter un lac. Mais il y a un réel effet, on va dire, géologique ou un effet au niveau des courants marins qui fait qu'à un moment, en fait, ça va à l'envers. Et il y a une légende de là-bas qui disait justement qu'il y avait, il me semble, 2 dragons qui étaient au fond de l'eau, qui de temps en temps se battaient, ce qui faisait que ça provoquait des remous, des mouvements, etc. Donc, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le Cambodge est pas loin? Là, en fait, comme on est toujours dans des contes, on n'est pas dans un roman, on est dans des contes. Sinbad, il revient toujours à sa famille, il dit qu'il a une épouse, il a dit aussi qu'il avait des enfants. À part des retrouvailles et des départs qui sont juste nommés, ça me manque de matière à moi. Enfin, c'est comme pour Scheherazade et ses journées, ou sa relation avec Shahryar. Là, je manque de qu'est-ce que Sinbad fait quand il ne voyage pas. Il y a le côté un peu c'est pas moralisateur, c'est on va dire dans la religion musulmane, le fait de faire l'aumône, c'est ancré. En fait, c'est quelqu'un qui est croyant. Selon ses moyens, il va aller filer un petit billet pour la mosquée ou un pauvre qui fait l'aumône. Et il me semble que c'est dans les 4 piliers de l'islam, si je ne me trompe pas. Comme dans les contes occidentaux, il y a une coloration au niveau de la religion chrétienne. Là, il y a aussi la coloration musulmane. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est bien de faire l'aumône, de donner un petit peu de ce qu'on a à quelqu'un qui n'a pas. C'est bien. C'est pas annoncé de manière moralisatrice. C'est pas comme les contes précédents avec les femmes adultères qui se faisaient buter. Là, on a Sinbad qui a de la chance, qui est conscient d'avoir de la chance et qui s'enrichit à chacun de ses voyages. Et qui fait l'aumône. Et c'est très bien, quoi. Sinbad, c'est un mec bien, sauf quand il risque de se faire tuer, et où là, c'est plus compliqué. Parce qu'en ayant écouté en livre audio l'Odyssée d'Ulysse, j'arrête pas de faire des parallèles entre les deux, mais en fait, ça me saute vraiment aux yeux. Ulysse, il a le côté quand même meneur d'hommes. Ulysse, quand il est prisonnier avec ses compagnons de Polyphème et qu'il en bouffe que Polyphème, il en bouffe quelques-uns, Ulysse, il essaye de se sauver lui, mais de sauver les autres aussi. Et il y arrive. Bon, après, il n'y arrive pas au fil de son voyage, mais là, je suis quelqu'un d'assez pratique, moi. Quand il était au fond de son trou, là, au fond de son caveau, il n'aurait pas pu explorer un peu plus la caverne, parce que clairement... il avait à boire et à manger à peu près pour 7 jours, on va dire. C'est comme ça que j'ai compris, moi, l'histoire du vase rempli d'eau et des 7 pains. C'est qu'il avait de quoi tenir une semaine. Et a priori, il serait peut-être resté 3 semaines parce que donc il a volé le pain et l'eau de la femme et de l'homme qu'il a tué. Et ensuite, il s'est dit, ah bah tiens, mais il y a une petite bébête, hein. Et tu pouvais peut-être pas un petit peu explorer ta caverne avant de dire que mon Dieu, t'es perdu. Bon, après, c'est le côté très pratico-pratique et très réaliste
où enfin, on s'éloigne forcément du conte. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Ça donne envie de vachement de fanfiquer, en fait, ou de lire des livres sur Sinbad ou de lire des livres sur des histoires de là-bas, enfin des histoires aussi qui sont toujours fantastiques. Ça me donne vraiment envie. Ou d'écrire aussi, tiens, parce que c'est bien aussi écrire. Juste un tout petit aparté. Haroun al-Rachid, il a rencontré Zobéide avec le vizir Jafar et Mesrour, le chef des eunuques, parce qu'ils étaient déguisés en marchands et que, en fait, j'ai l'impression qu'il vérifie un petit peu, au niveau des rumeurs, ce que son peuple pense des hommes qu'il a mis au pouvoir. Je trouve ça sain et ça me fait penser à... Je vais chercher le nom parce que j'ai une affiche avec la chronologie des rois de France dans les chiottes. Donc ça me fait penser grave à Philippe le Bel. Parce que Céline le confirmera parce qu'elle a lu plus récemment Les Rois Maudits. Mais Philippe le Bel, donc Les Rois Maudits de Maurice Druon, Philippe le Bel, dans le tout premier roman des Rois Maudits de Maurice Druon, une des premières choses qu'on voit sur Philippe le Bel, c'est qu'il est déguisé, on va dire, en homme pas forcément pauvre, mais en fait, il se promène incognito dans les rues de Paris pour un peu voir, prendre la température de son royaume, de ce que pense le peuple, etc. Il y avait une référence aux prostituées qui avaient l'obligation de se teindre en roux à l'époque. Je m'étais dit, c'est quand même gonflé de la part d'un... Enfin, c'est gonflé, c'est courageux de la part d'un roi de se promener seul dans sa capitale pour voir un peu comment va le peuple. Mais après, Philippe le Bel, c'était une personnalité aussi où c'était un homme... enfin, je le dis de mémoire parce que ça remonte, hein. C'est quand j'ai lu Le Trône de Fer, donc je pense que ça fait 10 ans, quoi. Ça fait à la sortie de la saison 1 à peu près. Et parce que Le Trône de Fer est inspiré des Rois Maudits. Mais bref, Philippe le Bel qui se promène comme ça pour prendre un peu la température de son peuple, je trouve ça d'un côté très bien. Et il y a un petit peu cette notion-là avec Haroun al-Rachid. J'irai creuser un petit peu, mais sans doute plus tard. Je pense que la prochaine vidéo thématique que je ferai sur les 1000 et une nuits, ça va être sur le bestiaire, parce que là on commence à avoir il y en a plein. Donc, enfin, on va dire les créatures fantastiques, mythologiques, etc., qui font partie de ceux des 1000 et une nuits. Et les lieux. Parce que du coup, avec les lieux, il y a moyen de... Je sais pas comment je vais goupiller le truc, mais je pense que je me souviens plus non plus exactement à quel lieu correspond quel conte, ou à quelle créature fantastique correspond quel conte. Mais j'ai envie de creuser un petit peu de ce côté-là et au moins dire, bon bah, faire une espèce de petit catalogue, on va dire, sur ces deux thématiques-là. Et je pense que ça peut être assez rapide à faire. Donc voilà, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Haroun al-Rachid parce que bah, ils ont quand même déterré un cadavre là. Mais c'est le truc que je trouve aussi intéressant dans les 1000 et une nuits, c'est qu'on est aussi à la fois au niveau des rois, des souverains, etc., des riches, des marchands, et au niveau du peuple, avec des pêcheurs, avec des porteurs, on aura le mendiant bientôt avec Aladdin. Alors du coup, Céline, je pense que Ali Baba et les 40 voleurs, ça va être dans le dernier volume, parce que ce sont des ajouts de Anna Diab, qui était le serviteur en fait qui accompagnait Paul Lucas, je crois, l'explorateur, qui a rencontré du coup Antoine Galland, le traducteur. Et Antoine Galland, il était en rate de contes et les fans en folie lui ont demandé jusque sous ses fenêtres la nuit. Mais ce sont des contes que, a priori, n'importe quoi, que Anna Diab a raconté à Antoine Galland qui les a transcrits. Et donc ça vient peut-être d'Alep, de par là-bas. À voir. Est-ce que c'est pas aussi des histoires qui sont un peu empreintes de christianisme, parce que lui c'était un chrétien maronite? Donc c'est une question que je pose comme ça en passant. Je vais m'arrêter là parce qu'il est tard et que j'ai lu pendant au moins 1h30, j'ai l'impression. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, rêvez tout plein des 1000 et une nuits.